Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal avec beaucoup de bons résultats ce week-end. C'est Fred qui nous annoncera tout ça. Salut Fred. Salut Morgane. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir les amis, mais je m'aperçois que vous avez changé de région, non? Pourquoi non? Parce que vous êtes en tenue d'été, là, et on est au mois d'octobre, non? Ah oui. Ah, il a fait bon, il a fait bon ce week-end, donc on est bien, Hein, Tintin? Ah bah oui, on est très bien, comme tu dis. Bon, on va commencer tout de suite avec les résultats du week-end. On aura aussi les matchs du week-end prochain avec un tirage de Coupe de France qui s'est passé juste avant qu'on enregistre. Mais je pense que c'est important d'en parler. Un tirage favorable pour nous. Il y a quelque chose aussi. Mais tu m'as dit que non, juste avant. Non mais c'est pas ça, c'est que il est 9h15. Donc je crois que Hervé, on attendait... On se lève tôt le matin, il est 9h15. Et je pense qu'il faudrait, au lieu de son vélo classique, là, lui acheter un vélo à assistance électrique. Voilà. Donc on va se cotiser pour son anniversaire. Pas de problème. Ils en font chez Peugeot, Hyundai? Oui, ils en font chez Peugeot, oui. Eh ben, il faut aller à la concession JP Froment. Non, on vend pas de vélo à assistance électrique. Ah bon? Mais il y a des vélos Peugeot à assistance que c'est une voiture. Enfin, ils croient que c'est une voiture, mais en fait, c'est un vélo qu'ils achètent. Voilà, c'est un vélo. Bon, on va avec les matchs des résultats du week-end avec toi, Fred. Donc on commence avec les U15 et l'APH réalise le nul 1 partout face à Nogent-sur-Seine. Défaite de la 2 face à l'Entente Morgendois, Portugais de Remilly 6-3. Et victoire de la 3-1 à l'Entente ASVPO AGT2. En U17, victoire de l'APH face à Nogent-sur-Seine 1-0. En U19, défaite de la DH 2-0 face à Épernay. En féminine, victoire de la DH au deuxième tour de la Coupe de France 7-1 face au Grand Saint-Dizier. En senior, victoire de la R3 3-2 cet après-midi face aux Turcs d'Épernay. Et enfin, victoire de notre équipe R1 5-2 en déplacement à la réserve de Sedan. Voilà. Désolé, tu m'as fait rire. Bon, ça arrive Oui, bien sûr, hein, c'est vrai que... victoire de nos seniors 1, on repart sur le sérieux quand même. Victoire de nos seniors 1 face à Sedan, concurrent direct, je pense, sur ce championnat. 5-2, très belle victoire, président. Oui, je ne sais pas si c'est un concurrent direct. Mais enfin, les 2 années précédentes, on avait réalisé un nul à Sedan, donc 5-2 à Sedan, c'est un bon résultat. Donc ça veut dire que l'équipe a été performante. Par contre, il y a quand même un homme dans le match, c'est Toufik. On menait 2-0 au bout de 4 minutes. Donc Toufik avait marqué 2 buts, il a profité d'une erreur défensive sur le premier but. Sur le deuxième but, c'est sur un coup franc, il marque de la tête. Ils sont venus à 2-1. Et ensuite, Toufik est parti dans le dos de la défense et puis il a donc scoré sans aucun problème. Et en seconde mi-temps, donc encore Toufik part encore dans le dos de la défense et frappe sur le poteau. Ensuite, il provoque un penalty avec un carton rouge. Et puis, sur le dernier but, il part encore dans le dos de la défense et il fait une offrande à Maxime. Donc ça a été véritablement... C'est l'homme du match. Par contre, je voudrais... aussi signaler les performances de Salim depuis le début de la saison, qui est d'une régularité exemplaire et puis qui est d'un courage exemplaire et qui est incontestablement irréprochable et un élément déterminant pour l'équipe. Voilà, donc je voudrais dire aussi pour ceux qui ont des mauvaises langues de temps en temps, à aujourd'hui, donc à aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas demain, mais on est premier avec la meilleure attaque et la meilleure défense avec Saint-Mémin. Voilà. Messieurs. C'est vrai. Saint-Mémin qui a gagné aussi face à Rethel sur cette même journée de championnat. Donc victoire importante à Sedan. Hein. Ah oui, non mais c'est vraiment avec la manière et puis il faut les jouer. Vous êtes venus à Sedan. Hein, donc ça jouait sur un terrain en herbe à Bazeilles. Donc c'est un cadre agréable. Et puis donc l'équipe a été remarquable donc sur ce match-là. Oui, c'est vrai que l'année dernière, on était tombé sur le terrain stabilisé, enfin synthétique, le petit terrain. Oui, je me rappelle, oui. Oui, c'est sûr que là, je jouais sur un terrain en herbe à Bazeilles. Bon, bah, c'est par chance, on a joué à Bazeilles, quoi.
Est-ce une chance ou non, on ne sait pas, mais on est peut-être justement plus fort aussi cette année pour réussir à gagner ces matchs importants. Ces matchs importants comme la victoire face à Saint-Mémin, aujourd'hui Sedan, et comme je le disais juste avant, Saint-Mémin qui a gagné face à Rethel, donc victoire importante Fred. Oui, tout à fait. De toute façon, Saint-Mémin, ça sera, on va dire, depuis le début du championnat, ça va être notre principal concurrent. Donc voilà, à nous de faire attention aussi. Bon, on a gagné le match aller, tant mieux. Après, il y aura un retour là-bas. Mais enfin, il faut engranger le maximum de points contre les grosses équipes comme Sedan. Donc c'est un bon point pour nous, surtout 5-2. C'est quand même assez remarquable. À savoir que de mémoire, Saint-Mémin avait fait le match nul contre Sedan, non? C'est pas ça? Oui. Ouais, hein. Ils perdaient 3-0, je crois, et ils sont revenus à 3-3 avant la mi-temps et ils sont partis sur un score de parité. Alors que nous, c'est un score sans appel. Au niveau de la réserve, je sais que tu étais au match, une victoire aussi, donc notre équipe réserve reste encore en tête. C'est un point hyper positif aussi, ça. Oui, mais c'est bien que en fait, même si c'est quelquefois dans la douleur, on sait bien que on gagnera pas tous les matchs 15-0, je sais pas combien, les scores fleuves qu'on a pu faire à certains moments. Mais 3-2, de toute façon, l'important c'est de gagner le match. Bon, on sait bien aussi que on puise dans la réserve pour alimenter l'équipe première. Donc il y a des moments où peut-être qu'il n'y a pas les mêmes complémentarités, il n'y a pas les mêmes automatismes. Voilà, mais l'important, c'était de gagner et puis de rester en tête également. Parce que c'est mieux de faire la course en tête. T'étais au match, toi, Fred. Tu vas nous faire un petit résumé, justement, de ce match ? Disons que, comme disait Prési, oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti un peu aussi cet après-midi, c'est qu'on sent qu'on a une équipe qui, de toute façon, maîtrise son adversaire, et ça, il n'y a aucun problème. Quand ils se mettent en route, ça déroule. Une fois qu'on accélère, on marque, quoi. C'est ça qui est assez, on marque, où on a une grosse occasion de but. C'est vrai que comme j'ai parlé un peu avec Frédéric à la mi-temps, je lui dis le problème c'est qu'on a l'impression qu'ils se parlent pas entre eux et qu'il n'y a pas de communication. Mais comme il me disait, le problème c'est qu'ils s'entraînent pas ensemble. Il y a une grosse partie qui s'entraîne avec la première, et puis l'autre partie qui s'entraîne avec. Bon, c'est vrai que ça peut sur le terrain se voir, et moi je l'ai vu. Bon voilà, mais c'est vrai que on a maîtrisé. Je pense que c'est un match que si on avait gagné 6-1, 6-2, je pense qu'il n'y aurait pas eu photo, tellement on a maîtrisé notre sujet. Après il y a beaucoup de jeunes aussi, donc les jeunes forcément ça manque d'expérience. Quand on tombe contre des vieux roublards, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que dès qu'on accélère, c'est parti. Donc on mène 1-0 après avoir une longue période d'hésitation au départ, d'observation au départ. On mène 1-0, on maîtrise, on a failli mener 2, même 3-0. On a 2 grosses occasions qu'on loupe. Ils reviennent à 1-1 et puis on marque au moment de la mi-temps, 30 secondes avant la mi-temps, on marque. Et puis en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus difficile, une longue période sans but. On leur a laissé un peu trop le ballon, je pense. Et donc on marque sur une belle action de but. On a joué vraiment au ballon et puis là on a scoré. On revient à 3-2 avec forcément à 3-2 à un quart d'heure de la fin, donc les autres ont poussé et puis on a réussi à maintenir et puis à garder le ballon. Il fallait garder le ballon dans les derniers temps pour maintenir le score. Donc voilà, ce que j'ai à retirer, c'est qu'on a franchement une très bonne équipe. Avec beaucoup de jeunes, une très bonne équipe, ça joue bien en ballon. Après, faut juste je pense qu'il manque un petit peu de communication et puis normalement ça devrait le faire, quoi. Bon, après, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est le début de saison. Les joueurs se connaissent pas forcément, il y a quand même eu des arrivées, beaucoup de jeunes. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque on a pris le championnat en main dès le début de saison. La suite peut que s'améliorer, je pense. Oui, et puis il faut gérer cet effet de joueurs qui montent et qui descendent, quoi. Et puis qui s'entraînent avec le groupe de l'équipe première, c'est ce que disait. Donc voilà, mais je pense que Fred a toutes les capacités pour gérer et puis pour aller au bout avec son équipe.
Non, mais c'est vrai que Fred est conscient du problème et puis essaye de pallier à ça, donc il n'y a pas de souci. Eh ben parfait. On a nos féminines, toujours en Coupe de France. Oui, une large victoire 7-1. Donc pas tant mieux, hein, 3e tour de la Coupe de France, qu'elle continue au moins autant que nous, enfin autant que les seniors. Voilà. Caser le plus loin possible, c'est ce qu'on leur souhaite. On va peut-être annoncer le tirage maintenant pour nos seniors. Après. Non, tu veux l'annoncer après, donc on en débattra juste après les matchs du week-end prochain qui vont arriver, puisque d'ailleurs il y a très peu de matchs le week-end prochain. Les terrains sont fermés au mois de mai, donc au mois d'avril. Donc on va passer maintenant au match du week-end prochain et on débattra sur ce fameux tirage de Coupe de France juste après ça. Donc on commence avec les U15. Seule la 3 évoluera ce week-end avec le déplacement à Saint-Julien samedi 21 à 15h. Pas de match pour les U17 ni les U19. En féminine, notre formation DH reçoit Reims-Sainte-Anne dimanche 22 à 15h. En senior R3, nos seniors R3 reçoivent Mézières-Châtres dimanche 22 à 15h à Pont-Sainte-Marie. Et notre équipe Fagnon évoluera donc pour le compte du 6e tour de la Coupe de France et recevra le FC Châlons, et qui perd dimanche 22 à 15h également. Donc c'est un scoop, hein, on l'a su un quart d'heure. Là, c'est le scoop. On a failli être à Strasbourg, hein, justement, tous les deux ce soir pour ce tirage, suivi du match en plus Strasbourg Olympique de Marseille. On n'a pas pu puisque on a le journal. Je pense que c'est une chose importante. Et le journal, on ne pouvait pas être à Strasbourg pour ne pas être au journal. T'aurais pas pu faire le journal à Strasbourg. Ou il aurait fallu enregistrer le journal à Strasbourg. T'aurais dû faire le déplacement aussi. Oui, non, mais je pense que ça fait des économies. Puisqu'en fait, je vous avais dit que vous alliez pouvoir manger une bonne choucroute sur mon compte. Donc, pour moi, c'est tout bénéfique. Ouais, mais sauf qu'on savait pas que c'était sur son compte. Non, mais le problème, c'est qu'il nous a jamais invités et qu'il... Non, je vous ai invité officiellement au journal précédent. Pour le 7e tour. Pour le tirage du 7e, pas le 6e. Mais ça... On va à Paris, à Strasbourg. Ah bon, d'accord, oui. D'accord, oui. Bon, bah écoutez, on verra. On va passer le 6e tour et au 7e, on ira au tirage. Faut qu'on passe déjà. Faut qu'on gagne déjà. Voilà, Parce que de toute façon, à partir du moment où on arrive à ce niveau-là, c'est sûr qu'a priori, l'équipe qu'on va rencontrer est une classe en dessous. Mais un match est un match. Hein. On a vu les difficultés qu'on a eues a priori. Encore une fois, à Tessie. Oui, c'était pas très simple. Donc, ça reste un match de Coupe de France, hein, on va dire. Hein, donc, bon, l'avantage, c'est chez nous. Donc, ça nous permettra peut-être de passer au prochain tour et puis d'aller peut-être au-delà. Est-ce qu'on peut pas justement organiser une petite fête aussi pour essayer d'attirer du monde, ce match-là ? Parce que c'est quand même le week-end prochain. Le problème, c'est qu'il va y avoir la concurrence avec les stacks à 17h et que le Conseil général a distribué des places dans tous les clubs. D'accord. Et d'ailleurs, nos adversaires de dimanche prochain nous ont envoyé un message pour jouer à 14h plutôt qu'à 15h. Pour être libre pour aller voir le match de l'Estac. Donc l'horaire reste entre guillemets, quoi, à déterminer. En ce qui concerne notre équipe 2, c'est combien ? R3. Mais à ce moment-là, on peut peut-être demander à ce que le match de l'Estac soit reporté vu qu'on joue. Eh ben, pourquoi pas. Enlever le rideau de notre équipe. Donc pour la petite histoire, donc c'est bien qu'on fasse encore un tour de Coupe de France, mais en fait ça nous cause un souci énorme. C'est-à-dire qu'on va négocier amicalement avec Éclaron pour qu'on inverse le match qui donc on devait aller chez eux le 22. Donc dimanche là, et les recevoir au mois d'avril. Et le jour où on devait les recevoir au mois d'avril, le terrain d'honneur de Saint-André, de Stade Bianchi, est réservé au rugby. Donc, a priori, la Ligue a reporté le match le 1er novembre, et il se fait que le 1er novembre, Saint-André est fermé et Sainte-Savine aussi.
Donc on a négocié avec Éclaron et je ne sais pas comment on va faire quoi, pour pouvoir jouer ce match-là. Et puis ils vont nous prendre pour un peu pour des débiles. Quoi. Bon, après, il y a la Coupe de France. Je pense qu'ils peuvent peut-être comprendre après, ça aussi. Les allées, de toute façon, on dépend aussi des communes aussi, et donc c'est pas forcément de notre fait, quoi. Hein, donc, Ils ont été très gentils parce qu'en fait, ils sont pas très bien et que ça leur faisait 3 déplacements de suite. Plutôt que de recevoir entre les deux, quoi. Donc, ça nous met dans une situation très, très inconfortable. Donc, il faudrait presque faire un forfait en Coupe de France. Je crois qu'on va réquisitionner les anciens du FODEP pour jouer le match de Coupe de France. Voilà. À la rigueur. On s'est pas gagné. Les gens dans la tribune, pourquoi pas. Putain, on maîtrisait la 3e mi-temps, donc de toute façon, c'est pas un souci. Bon voilà, en tout cas, tirage favorable pour cette coupe, hein. Ça aurait pu être pire. On n'a pas forcément le tirage des autres équipes voisines, mais ça aurait pu être pire. Autre, on va pas se plaindre. À savoir qu'il y a quoi comme équipe là qui rentre dans ce tirage? D'abord, on est les seuls du département à être les seuls rescapés au bois. Donc, je ne sais pas exactement, je ne peux pas te dire, hein, qui est-ce qu'il y avait donc les autres équipes. En lice les nationales Non, pas encore. Oui, c'est pas vraiment, c'est pas grave. La prochaine fois, oui. Il y avait les CFA, les CFA2, je pense. Les CFA, CFA2. Ouais. National 2, National 1. National 2, National 1 maintenant, effectivement ça a changé de nom, donc c'est différent. Hervé a raison. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hervé suit tous ces registres, donc c'est notre Bible. Voilà. C'est la Bible du FCAT, Hervé. Même le nombre de chants. Il nous a fait encore un truc. C'est le Wikipédia du FCAT. Il nous a fait un truc cet après-midi, comme il nous avait fait. C'était à Amnéville qu'on était tous les. On était à 4 ou 5. Il n'avait pas vu le même match que. Non. Et aujourd'hui, on n'a pas encore du tout vu le même match. Mais il a encore de la chance. Non, mais je sais pas, peut-être que. Mais parce que de temps en temps, il a les lunettes sur la tête. Ouais, donc je sais pas, ça dépend de la position des lunettes. Je fais les marionnettes. Hein. C'est vrai que le soleil, ça doit faire effet loupe. Oui, enfin bon, ça fait peut-être effet loupe, mais Hervé est tous les jours et 7 jours sur 7, je pense, sur les terrains. C'est le Wikipédia du journal. Hein. Du FCAT. Voilà. Du FCAT qui est 7 jours sur 7 là présent pour le club. Et hyper connecté, il est sur son portable. Oui, mais ça c'est peut-être avec sa copine. Après, cela ne nous regarde pas. On a aussi notre Pierrot qui est derrière la caméra, qui est hyper connecté. Il profite du journal pour enrichir son comment dirais-je son. Ah d'accord, il prend des infos. Ah, ouais. D'accord. Et donc faut qu'on se méfie, faut qu'on se méfie alors de ce qu'on dit. Enfin bref, messieurs, merci d'avoir été là. On a encore Pierrot derrière la caméra, Fredo qui maintenant fait partie presque intégrale du journal puisqu'il est là tous les dimanches soirs. Notre girl. Hervé, notre Hervé le prompteur qui est aussi de nouveau là, qui est arrivé de Sedan en vitesse pour nous apporter les bonnes infos. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le journal et c'est ça qui est agréable. Merci. Ah, ça te fait rire, toi? Oui, non, mais de toute façon, je pense qu'il était au bar pendant le match parce qu'il n'a pas vu le match. Bon, on a le président qui est en train. On a le président qui est en train de se faire un film à la Belmondo. Après. Voilà, on se retrouve bien sûr sur notre page Facebook toute la semaine pour vous donner les bonnes infos. Et puis le week-end prochain, bien sûr, en Coupe de France. Face au FC Chalon où il va falloir pousser pour réussir à retrouver ce 7e tour de Coupe de France. On ira certainement plus loin, on l'espère, mais ça ce sera avec vous, comme tous les dimanches. À bientôt. Salut. Bonsoir.